Bonjour, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 17 novembre 2023, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors j'ai regardé tout à l'heure une vidéo d'une dame que je suis sur YouTube. C'est une vraie businesswoman, elle est vraiment intéressante. Sa chaîne c'est Parlons de business. Et elle est à New York. Et elle a fait une vidéo. Elle entre dans un magasin, comment ça s'appelle? Amazon. Et en fait, maintenant, ils ont un nouveau système là-bas. Amazon apparemment a testé déjà dans ses entreprises et maintenant, ils testent ça dans ses magasins, où en fait, on paye avec la paume de la main. Donc, vous entrez dans le magasin, vous avez une borne. Donc, soit vous êtes déjà enregistré chez eux, donc voilà, c'est vite fait. Mais, ou alors, vous vous enregistrez. Pour vous enregistrer, vous avez le boîtier, vous insérez, donc vous rentrez vos coordonnées, nom, prénom, machin, chose, etc. Vous entrez votre carte de crédit pour que donc elle soit enregistrée. Et après, vous passez la main, vous mettez la main comme ça au-dessus de la borne et ça scanne en fait votre main. Et voilà. Après, bien évidemment, vous récupérez votre carte de crédit, bien sûr. Et donc après, bah, pour vos achats ou pour entrer dans le magasin, une fois que vous êtes enregistré comme ça, eh bien, vous n'avez qu'à mettre votre main comme ça au-dessus du boîtier et la porte s'ouvre ou le paiement se fait, etc., etc. Donc, ils enregistrent vos empreintes digitales. Un magasin, Amazon, une société enregistre. Donc, ils ont vos coordonnées bancaires, ils ont toutes vos informations personnelles, les coordonnées bancaires et votre empreinte digitale. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça formidable? Est-ce que vous avez hâte que ça arrive en France, ce système-là? Dites-moi ce que vous en pensez, là, dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir. Personnellement, ça me fait flipper comme pas possible. Alors, déjà que je paye essentiellement en espèces, plus j'avance en âge, plus j'ai l'impression de reculer en fait et de n'avoir confiance qu'en l'argent liquide et d'avoir de moins en moins confiance en toutes ces nouvelles technologies. C'est peut-être voilà, je deviens peut-être vieille, c'est possible, c'est possible. Mais voilà, tout ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que on enregistre mes empreintes digitales. Pour moi, enregistrer ses empreintes digitales, c'est juste quand on a commis un crime et qu'on est au commissariat et que, voilà, on enregistre vos empreintes digitales parce que vous avez commis un crime. Pour moi, c'est associé à ça. Alors peut-être que je regarde trop la télé, enfin ce n'est plus le cas, mais peut-être que j'ai trop regardé la télé dans ma jeunesse. Mais pour moi, c'est ça. Alors, les empreintes digitales, c'est juste pour te reconnaître quand tu es quand tu es fiché criminel, pardon. Pour moi, c'est pas pour payer. Alors peut-être que vous allez me dire, bah, là au moins on peut pas vous pirater parce que personne peut pirater vos empreintes digitales. Peut-être que c'est un moyen ultra sûr. Pour moi, je l'ai déjà dit, pour moi ça n'existe pas. Un système qui est sûr, c'est pour moi un système qui n'a pas encore été piraté. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Parce que s'il y a des gens pour inventer et mettre en place ce système-là, il y a des gens pour le pirater, qui ont la même intelligence pour le pirater. Bon, ça c'est mon opinion personnelle, mais encore, dites-moi,
ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que ce système-là est un système qui est sûr ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est même plus sûr que d'utiliser sa carte ou d'utiliser son téléphone pour payer? Voilà, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires. Dans un sens comme dans un autre, hein, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, bien évidemment, pourvu que vous l'exprimiez correctement sans insulter qui que ce soit. Mais voilà, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Donc, du coup, eh bien, j'avais envie de faire un tirage pour savoir un petit peu où nous amènent toutes ces nouvelles technologies, on va dire. Euh, tout ce numérique, tout ce monde virtuel, tout ça, où est-ce que ça va nous amener? Est-ce que je vais voir ce que les cartes ont à nous dire, si elles ont quelque chose à nous dire par rapport à cette question-là. Mais bon, si ça commence juste aux États-Unis, je me dis qu'en France, vu qu'on a 20 ans de retard sur tout, on est peut-être tranquille encore quelques années. Voilà. Ah oui, et puis il n'y a pas de caisse. Il n'y a pas, dans ces magasins-là, il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de caissière, il n'y a pas de tout ça. En fait, c'est que des portiques avec des lecteurs absolument partout. Et donc, comme pour rentrer dans le magasin, ben, vous vous êtes déjà enregistré, donc vous êtes déjà identifié. Donc, quand vous sortez avec un, deux, trois, 10 articles, eh bien, vous avez ces détecteurs-là qui lisent en fait tous les codes des articles et c'est automatiquement, dès que vous franchissez la porte, eh bien, c'est automatiquement débité de votre compte. Voilà comment ça se passe. Alors, bon, donc du coup, ben, il n'y a plus de personnel en caisse. Alors, je ne sais pas trop le système des retraites, par exemple, ou du chômage, ou de tout ça aux États-Unis. Puis ça ne m'intéresse pas vraiment, vu que je suis française et que je vis en France. Mais je me dis, toutes ces technologies-là, tous ces ordinateurs, tous ces détecteurs, tout ça, ils ne payent pas de cotisation. Donc, si on remplace le personnel par toutes ces machines-là, ben, il n'y aura plus de cotisation chômage, il n'y aura plus de cotisation maladie, il n'y aura plus de cotisation vieillesse. Ça aussi, ça fait de l'argent en moins qui ne rentre pas dans les caisses et que du coup, après, nous, eh bien, en tant que citoyens, ben, on ne récupère pas cet argent-là. Donc, là aussi, par rapport à ça, je ne suis pas d'accord. Déjà, ça enlève des emplois. Même si l'emploi de caissière ne doit pas être l'emploi, le métier le plus marrant du monde, on est bien d'accord. Mais moi, je préférerais que les conditions de travail des caissières soient améliorées plutôt que d'avoir des capteurs partout, des lecteurs partout qui lisent dès que je sors du magasin, dès que je pars, lis et enregistre tout et débite mon compte. Là aussi, c'est mon idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, du coup, je vais passer au tirage maintenant. Alors, quel est l'avenir de ces nouvelles technologies-là, de cette nouvelle façon de faire, de vivre? Voilà, du nouveau. Et femme. Ok, pourquoi femme? Alors, on voit tout de suite ben, la carte du commerce, hein, le commerce. Donc avec le continent de l'autre côté de l'océan.
On voit que ça va nous être présenté d'une façon très très belle, très, vous voyez, la main qui se tend, le plaisir, les cœurs, euh, tout ça, ça va être très beau, ça va nous être annoncé aussi comme une chance, vous voyez, c'est quelque chose de très positif qui va nous apporter beaucoup de choses. C'est fait pour notre bien, pour nous faciliter la vie, puisqu'on a quelque chose quand même, on est dans des familles, je dirais la population générale est dans une situation plutôt compliquée. Donc là, ça va nous apporter un petit peu de facilité, voilà, enlever de la pénibilité, etc., etc. Ça va nous être amené d'une façon très, très bisounours, on va dire. Parce que ça va venir et plus rapidement que ce que je croyais, hein. Vous voyez là la carte, comment on appelle ça, ah zut, l'étoile filante. Donc ça, c'est une carte de rapidité. Donc ces nouvelles technologies-là, cette nouvelle façon de faire commerce, ces nouvelles façons vont arriver beaucoup plus vite que ce que je pensais, assez rapidement, et donc ça va être toujours pour notre bien. En tout cas, c'est le discours. Sauf que, on voit essentiellement ici qu'au niveau de l'emploi, au niveau du travail, eh bien, le monde de l'emploi est malade, il est bloqué et il va s'effondrer. Et il y a, malheureusement, comme avec la carte de la destinée, c'est un peu comme si on ne pouvait pas y échapper, quoi. Vous voyez, c'est l'avalanche est partie et il n'y a rien qui va l'arrêter. Eh bien, là, c'est pareil. Il va y avoir des fermetures de commerce, des faillites, tout ça. Et l'emploi en France, mais également en Europe, va être vraiment, vraiment, vraiment détruit même. Parce que cette carte, elle est violente, hein, vous voyez. Euh, donc il y a beaucoup, beaucoup d'emplois qui vont être détruits. Donc c'est pas si réjouissant que ça, en fait. Du tout, du tout. En plus de ça, ce que je vois aussi là dans le jeu, par là, c'est comme un chantage, si vous voulez. C'est bon, on sait qu'il pratique déjà, hein, mais ouais, ça va continuer de plus belle, en fait. C'est comme si chantage à l'emploi. Comme si en Europe, en fait, on nous donne plus maintenant la possibilité de choisir ce que l'on veut. Ces grandes boîtes, elles disent, ben voilà, maintenant c'est ce système-là que j'ai mis en place. C'est comme ça que nous, on travaille. Donc, vous prenez ou vous prenez. Et si en France, par exemple, vous ne voulez pas, c'est pas grave, on ira en Allemagne. Si l'Allemagne ne veut pas, c'est pas grave, on ira en Italie ou, enfin, vous voyez, il y a un vrai chantage, il y a un vrai chantage à l'emploi. C'est moche. Et en plus de ça, non seulement il y a le chantage, mais au final, il y aura perte d'emploi de toute façon. Là, il y a quelque chose et puis c'est assez virulent, quoi. Les contrats sont assez contraignants et ouais. Bon, je sais que le monde de l'entreprise et du commerce international, c'est pas un monde de bisounours, on est bien d'accord. Mais là, on a quand même un haut niveau d'agressivité même, d'agressivité. Et ouais. Alors là, on voit que ben un homme, je ne sais pas qui, mais cet homme-là, ben il va, comme on dit, il va s'en mettre plein les poches pendant un temps. Après, la roue va tourner, mais en attendant, il est tranquille. Il est tranquille. Euh, mm, mm, mm.
Par contre, là, c'est, je ne comprends pas pourquoi on a cette ligne-là. Donc, c'est soit un chef d'État, là, le président, par exemple, hein, souvent c'est ça, ou alors là, un chef d'entreprise, de grande entreprise, et on va apprendre quelque chose, mais pourquoi, en quoi ça nous intéresserait il a quelqu'un qui a des ennemis, qui va perdre, on va découvrir des choses par rapport à une femme. C'est moche aussi, mais je... Ok, bon, c'est dit dans les cartes, c'est montré dans les cartes, mais je ne comprends pas l'intérêt en fait. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc oui, ça va venir, hein, ça va venir. On on va se mettre en Europe, on va se mettre autour de la table pour essayer de légiférer par rapport à tout ça, mettre des lois, mettre des même des limitations par rapport à ça. Il y aura beaucoup de lois, il y aura beaucoup de choses votées ou décidées par rapport à ça. Mais on nous annonce ça, c'est pour notre bien. Vous voyez, on nous annonce que ça va être une chance pour nous. Mhm, mhm, mhm. Alors, ce que je ressens aussi, bon, c'est pas tout à fait le même sujet, mais je le ressens encore très fortement, de plus en plus fortement d'ailleurs, c'est par rapport aux réseaux sociaux. L'année prochaine, bon, ça doit déjà commencer maintenant, mais bon, on arrive en fin d'année. L'année prochaine, 2024, va être vraiment compliquée par rapport aux réseaux sociaux. Et je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le répète. Il va falloir faire très attention à ce qu'on va lire, entendre, voir sur les réseaux sociaux parce qu'il va y avoir une manipulation très impressionnante et de tous les bords, voilà, pour cliver les gens, pour que vous choisissiez votre camp et le but, ça sera de démolir le camp adverse. Ça va être violent, ça va être moche et il y aura beaucoup de mensonges et de manipulations, beaucoup de fake news, comme on dit maintenant, énormément sur les réseaux sociaux. Il va y avoir, du coup, cela va entraîner aussi beaucoup de lois qui vont nous contraindre, qui vont nous limiter. Et là, malheureusement, ça va impacter tout le monde, que ce soit des personnes malveillantes ou que ce soit des personnes bienveillantes qui utilisent les réseaux sociaux pour, bah, comme moi, pour me faire connaître, pour partager mon message, mais en rien pour faire du mal à qui que ce soit. Donc, il faudra être encore plus vigilant l'année prochaine. Je le sens, ils me le disent encore et encore. Donc, faudra vraiment faire preuve de discernement et avoir question sur tout. Ça sera vraiment une règle, avoir question sur tout. Vraiment. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais comme ça me revient, donc et ils insistent là-dessus, donc voilà. Ils me le disent, je vous le dis, je vous le répète. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ces nouvelles technologies, cette nouvelle façon de faire du commerce. Et ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une avancée formidable? Est-ce que vous trouvez que c'est une super bonne nouvelle parce que ça, au moins, on ne va pas pouvoir pirater nos empreintes digitales? Ou est-ce que ça vous fait peur? Enfin, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, ben, merci de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end en espérant qu'on ait un petit peu de soleil. Ça serait bien parce que maintenant la pluie, l'eau, en tout cas je ne sais pas vous, mais moi j'en ai un peu marre. Donc j'espère qu'on va avoir un peu de soleil ce week-end. En tout cas, profitez bien, profitez, amusez-vous. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Et puis je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.
Au revoir.